Depuis maintenant 2003 que Jean-Guy Duchesne et Guylaine Babin de Saint-Elzéar de Bonaventure se consacrent à l'élevage du yak. Le yak est très reconnu entre autres pour la qualité de sa laine qui est très chaude. Il existe seulement 2 éleveurs de yak au Canada. Un en Colombie-Britannique et le deuxième bien sûr ici en Gaspésie, et j'ai eu le plaisir de me rendre à la ferme Boss G. En Colombie-Britannique, il y a un producteur de yak, puis il y en a entre 20 et 30 dans son cheptel. Donc, nous autres, avec 94, on est vraiment la plus grosse, la ferme au Canada. Pourquoi avoir choisi cette espèce? Parce que c'est une espèce il y a plusieurs facettes à élever un yak. Le yak, on peut l'entraîner pour tirer des charges. On va prendre sa laine, on va prendre son poil, on va prendre son lait, on va prendre sa viande, les os, les cornes, la tête. Tout l'animal, on peut l'utiliser. Une peau de yak vaut extrêmement cher. Est-ce que vous faites tout ça avec cet animal-là? Pratiquement tout. OK. On ne prend pas le lait parce OK. qu'on le garde pour les jeunes veaux. On ne veut pas aller de ce côté-là. Et l'origine de cette bête? C'est une espèce qui vient du Tibet. Donc, on connaît l'Everest, Népal d'un côté, Tibet de l'autre. 7000 pieds plus, c'est le domaine des yaks. Donc, les yaks, c'est un animal de montagne et de froid. Donc, ici, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas de montagne bien gros, mais il y a du froid quand on en a. C'est une bête quand même tranquille, on la voit, elle est quand Oui, même ça sage. fait 5000 ans que les Tibétains l'utilisent. Donc, ils ont ça dans le sang. C'est des bêtes qui sont curieuses, Oui. puis c'est des animaux qui ne sont pas stressés par la vie. Peut-être qu'ils sont bouddhistes. Ah oui, sûrement, ça pourrait nous inspirer Oui, un mode de vie. exactement. Et parlez-moi un peu de la vie tous les jours ici, là, avec, vous avez 94 bêtes? Oui. Ça comprend les bêtes qui vont aller à l'abattoir. Mhm. Ça comprend nos taureaux, et puis ça comprend les femelles avec leurs jeunes, les reproductrices, en fait, compte. Et vous avez vécu un problème dernièrement, c'était de quelle nature? C'est un problème d'abattage. C'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui ont interdit l'abattage en remorque, ce qu'ils faisaient depuis très longtemps. Alors, on abattait, normalement, c'est ce que vous faites comme Oui, parce que c'est un procédure. animal exotique, OK, donc il ne rentrait pas dans l'abattoir. OK. Il est tué à l'extérieur dans la remorque, et puis il est palanté, il rentre à l'intérieur, puis la chaîne se continue. Ça se faisait depuis le tout début, Tout début, à Luseville. À Luseville, près de Rimouski. OK. Et puis, vu il y a eu des pressions de l'Union européenne pour faire resserrer les règlements du normes. Canada pour monter au même niveau que l'Agence européenne. C'est comme impossible pour vous. Présentement, bien, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas abattre. Sauf que là, on a un sursis jusqu'en mars 2016. On va être capable de faire abattre nos animaux quand même dans l'abattoir. Mais entre-temps, on va essayer de changer le statut exotique pour les faire entrer à l'intérieur et puis continuer l'abattage comme si ça serait un bovin commun. Alors, il garde le nom exotique, il garde l'appellation exotique. Si l'abattoir décide de nous faire rentrer et puis on prouve à l'agence qu'il n'y a pas de maltraitance, c'est fait dans l'art des choses, on va rentrer à l'intérieur puis tout continue comme si jamais rien n'était arrivé. Alors là, vous faites ça, vous allez faire... l'abattoir se trouve, comme vous dites, dans une remorque près de Luseville et on vous obligeait à vous rendre vers Québec. Si jamais je ne pouvais plus abattre à Luseville, il aurait fallu que je me tourne et aller dans un abattoir provincial près de Québec. Ce qui était ridicule. C'est ridicule. On va prendre 8 heures pour aller apporter une bête. Est-ce qu'on va faire amener la carcasse en Gaspésie? On va faire qu'on ouvre des marchés à Québec et Montréal. Ah. C'est une option. Okay. Mais nous autres, on préfère regarder la façon qu'on travaille présentement. Ça fait 11 ans que les gens nous encouragent. On ne veut pas arriver et dire « bang, il n'y en a plus ». Oui, parce que le marché est bien établi. Le marché est ici en Gaspésie, bien établi. Les gens veulent du yak. Il y a des gens qui ne connaissent pas le produit et là, ils entendent parler. Ils en entendent parler, ils viennent manger à notre restaurant, ils vont goûter des choses chez un voisin qui veut épater la galerie. Je peux vous dire, un roast beef de yak, c'est quelque chose. Un tartare de yak, c'est quelque chose. Lorsqu'on va goûter ça, bien, regarde, c'est sûr et certain que le bœuf, on va le délaisser de côté. Oui, parce que le bœuf est quand même boudé depuis quelques années. Oui. Pourquoi qu'on se tournerait vers le yak? La viande est très maigre, très protéinée, peu de calories. OK. Peut-être comme du gibier, sauf que c'est un yak, un bœuf tibétain, ça goûte le bon bœuf. Le bœuf à l'ancienne, sans hormones, antibiotiques, stéroïdes, on n'a rien de ça, nous autres. Okay. Les animaux sont purs, mais on fournit en premier Gaspésie. Alors, en premier, votre terrain, c'est la Gaspésie? C'est la Gaspésie. Éventuellement, ils vont dire les yaks de la Gaspésie. Et c'est assez pour survivre, pour vivre? Vous en vivez bien? On en vit bien, mais il faut dire qu'on a des visites guidées. Il faut dire qu'on a un restaurant. Il faut dire qu'on fait, on fait nos propres charcuteries. On vend la viande dans les marchés publics, les événements spéciaux, toutes sortes de belles choses comme ça. Et puis maintenant, quand il y a
des événements spéciaux comme un gastronomique. Oui. Bien, c'est sûr qu'il y a un des chefs qui va venir nous voir et dit « Je voudrais faire quelque chose avec ta viande. » C'est exceptionnel. Alors, vous avez quand même là, une bonne part du marché. Ah, Vous avez le monopole. On a le monopole, c'est vrai. Et c'est le temps de la faire connaître davantage. Est-ce que vous pensez peut-être à aller plus loin, à conquérir Québec ou un Il petit y a peu des plus grand? projets qui sont en train de mijoter. Puis ça, bien, il faut attendre que notre côté abattage soit vraiment réglé, que ça soit sûr, parce que tu n'achètes pas un building Oui, sans que la fondation... sans être sûr que tu vas avoir de quoi pour le faire vivre. OK. Fait que il y a des projets qui s'en viennent. On va certainement déborder jusqu'à Rimouski. OK. Il y a quand même une belle population à Rimouski. Et puis, veut pas, c'est toujours une question d'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent là aussi. Et le restaurant est ouvert durant la période estivale? Tout le temps, toute l'année. Toute l'année? Toute l'année, c'est souvent sur réservation dans les fins de semaine. Puis ça, bien, les gens nous appellent, puis on leur dit, bien, allez faire un tour sur notre site Internet. Vous allez voir qu'il y a un onglet « Table Boss G ». Vous allez voir là, puis il y a une idée du menu qu'on peut vous offrir avec les règles, les petites règles, les petites choses qu'on demande. Une semaine d'avance de préavis, un groupe de 8 à 20. Donc, on peut asseoir 20 personnes à notre table si on veut. Fait que ça fait quelque chose d'assez exceptionnel. Et on découvre ce bon produit. On découvre le yak, mais non seulement le yak, mais on a toutes sortes de viandes exotiques, entre autres du chameau, du caribou, du bœuf musqué, des choses comme ça, des animaux à plumes. Il n'y a pas de poisson chez nous, il n'y a pas de coquillage. Donc, les gens rentrent dans les terres, venir voir des animaux de terre, on mange du poil puis des plumes. Pas d'écailles ni de coquillage. Alors, on est vraiment dans la terre. Dans la terre. Et lorsqu'on va rentrer dans les épiceries, on remarque quel emballage pour vraiment dire c'est le produit de la ferme? Les épiceries, présentement, il y a seulement le verre pistache qui en a. OK. Seulement. Ensuite de ça, bien, c'est nous autres qui vend, c'est nous autres qui distribue, c'est nous autres qui fait tout. Donc, il n'y a aucun intermédiaire entre nous et notre client. Fait qu'on explique qu'est-ce que c'est cette viande-là, à quoi il faut s'attendre lorsqu'il va la cuire, quelle sorte de goût qu'il peut espérer avoir. Peux-tu manger cette viande-là crue? Oui. Vous êtes vraiment proche de votre client. Bien, on est proche de notre client, puis ça paraît aussi. Fait que c'est un changement de carrière pour Guylaine aussi. Les deux, on est autodidactes. Moi, je suis bon dans le technique, Guylaine est bonne dans les chiffres, donc on se complète très bien. Elle est bonne cuisinière aussi. Vous êtes bon serveur? Moi, je suis bon serveur, mais tout ce qui est froid, c'est moi qui le fais. Si vous mangez un tartare, c'est sûr que c'est moi qui le fais. Bien, c'est promis juré, on va venir faire un tour à votre table. Il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.